À l'heure des bonnes résolutions, il y a l'éternelle problématique du surpoids auquel s'ajoute bien souvent la fatigue et le stress. Et si la nutrition était la solution? Et si la nutrition pouvait tout régler d'un coup? Mon invité ce matin, il s'agit de Catherine Malpas. Catherine, bonjour. Bonjour. Catherine, vous êtes coach en stratégie nutritionnelle et vous êtes à l'origine d'un protocole qui s'appelle PAL, minceur, PAL, minceur, pour protocole anti-lectine. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais avant cela, peut-être nous dire ce que c'est qu'un coach en stratégie nutritionnelle. Pourquoi aurions-nous besoin d'un expert pour se nourrir, tout simplement? C'est vrai que déjà, on n'arrive plus à comprendre comment fonctionne le corps. Et en plus, on est inondé d'informations contradictoires à la fois sur le net. Voilà, les gens vont chercher des informations partout. Et la stratégie nutritionnelle, ce que j'enseigne aux gens, c'est leur faire comprendre qu'on peut utiliser les compétences de notre corps à notre avantage. C'est-à-dire que le corps fonctionne d'une certaine manière et on va essayer de trouver les meilleures solutions. Et puis les gens sont tous différents, donc il faut pouvoir leur apporter des solutions bien précises. Alors justement, vous avez créé ce protocole, c'est tout nouveau, protocole anti-lectine, minceur. On va voir dans quelques instants vraiment ce que c'est et surtout ce que signifie le mot lectine. Mais par rapport à la prise de poids, est-ce que d'abord nous sommes tous égaux devant cette prise de poids et est-ce que on va pouvoir résoudre avec un seul protocole le problème de tous? Alors, c'est vrai que l'ADN, c'est comme une espèce de gigantesque loterie, et il faut qu'on fasse avec le numéro qu'on a tiré. Alors, c'est sûr que je dirais qu'on n'est pas du tout égaux face à la prise de poids. Et bien évidemment, en plus de ça, il y a des nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire les facteurs psychologiques avec le stress. Oui. Et j'avoue qu'en ce moment, on est pas mal servi au niveau du stress qui va générer de la faim émotionnelle. Il y a également la sédentarité. Il y a 100 ans, on marchait à peu près 20 km par jour. Aujourd'hui, on est à moins de 800 mètres. Il y a aussi les traitements médicamenteux ou encore l'hérédité, mais qui d'après les statistiques, joue pour un pourcentage infime. Et moi, je dirais que notre santé dépend en grande partie de notre alimentation. Nous sommes ce que nous mangeons. Et oui, donc effectivement, on va pas tous prendre autant de poids avec une nutrition égale, finalement. Voilà, exactement. Alors, PAL, protocole anti-lectine, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est vrai que j'ai créé le PAL minceur, le protocole anti-lectine. C'est un programme d'abord 100% en ligne, puisque en ce moment, on est un petit peu coincé à la maison, donc il fallait quand même trouver des solutions pour les gens, avec des cours pendant 3 mois, des vidéos, des zooms en live. Et la lectine, en fait, ce sont des toxines végétales qui sont sécrétées par les plantes pour se protéger de leurs prédateurs. C'est-à-dire que lorsque ces plantes sont récoltées avant maturité, ce qui représente à peu près 99% de la production mondiale, donc on ne peut pas l'éviter, eh bien ces plantes vont libérer une espèce de poison que sont les lectines. Et une fois absorbées dans les aliments, elles se fixent en priorité sur les glucides pour traverser le système digestif sans passer par le sang. Et ce qui empêche l'absorption des nutriments et qui va favoriser le stockage du sucre dans les tissus adipeux. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que ces lectines, dont, je rappelle, le gluten est une lectine, mondialement connue, mais il y en a plein d'autres dans beaucoup d'autres aliments. Oui, donc ça signifie que ce que l'on va ingurgiter va nous empoisonner, en quelque sorte. Certains aliments vont nous empoisonner, vont empoisonner le fonctionnement du corps. Exactement, parce que en fait, ces lectines vont mimer des réactions qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement du corps, et donc elles vont nous empêcher de fonctionner correctement. Quand vous dites empêcher de fonctionner correctement, ça veut dire empêcher d'éliminer ce qu'on devrait éliminer. Voilà, exactement. Donc on stocke. Exactement. Voilà, ce sont des perturbateurs qui empêchent le corps d'éliminer correctement ses déchets. C'est-à-dire que le message qui est envoyé au corps, c'est de dire il faut stocker.
Voilà, il faut stocker. Et alors vous dites oui, parce donc, qu'en fait, pardon, je vous excusez-moi. en prie. Parce que la lectine va être considérée par le corps comme un envahisseur, comme un virus. Et donc, le corps va se protéger. Et à partir du moment où on génère de l'inflammation, parce que c'est ce qui va se passer, le corps va générer de l'inflammation. Et quand on est sous inflammation, eh bien, le corps ne nous laisse pas perdre de poids. Et donc, vous avez accusé le sucre, en quelque sorte. Hein. C'est le sucre qui va être le vecteur de cette lectine. Non, c'est pas le sucre. C'est de toute manière le sucre et le gluten sont des empêcheurs de tourner en rond, parce que le sucre, par exemple, dans les années 1900, on en consommait 2,4 kg par personne et par an. Aujourd'hui, on est à plus de 50 kg. Donc c'est sûr que voilà, le sucre, les aliments transformés sont des problèmes. Mais là, les lectines particulièrement, vous aurez beau manger dans les règles de l'art, si vous ne supprimez pas les lectines alors que votre système digestif est déjà endommagé, on va dire, eh bien à ce moment-là, vous ne pourrez pas perdre de poids. Alors la question qui s'impose, c'est de savoir quels sont les aliments qui contiennent des lectines, et est-ce que c'est aussi simple que ça? Finalement, on élimine ce type d'aliments et puis on va pouvoir refaire fonctionner le corps et maigrir. Voilà, exactement. Moi, je vous ai pris là une petite liste. Vous voyez, c'est très simple. Oui. En vert, ce sont les aliments oui. En rouge, ce sont les aliments non. Alors c'est vrai que c'est un protocole assez disruptif, parce que là, tout d'un coup, je vais vous dire, vous savez, là, il faut arrêter de manger les aubergines, il faut arrêter de manger les haricots verts. Oui, mais on a toujours pensé que c'était des bons aliments. Voilà, mais ce sont des bons aliments jusqu'au moment où votre système digestif n'est plus capable de les synthétiser correctement. Alors à partir de ce moment-là, à partir du moment où le corps est chargé en lectine, eh bien il va se battre comme un virus et il va donner des réactions contradictoires au corps, et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous serez victime de l'inflammation, et l'inflammation, c'est le corps crée du gras et de l'eau pour se protéger contre l'envahisseur. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut ingurgiter des lectines, mais pas trop. Il y a une limite. Voilà, c'est-à-dire que en fonction des personnes, on va réagir chacun différemment. Et donc, à partir du moment où on sent des signes d'intoxication, c'est-à-dire on a des migraines fréquentes, on a de l'irritabilité, des troubles digestifs du style transit rapide ou constipation. Enfin, bref, toute une série de petits bobos de dysfonctionnement qui montrent que finalement le corps est encrassé. Et donc là, il va falloir réagir et il va falloir stopper cette inflammation en faisant une cure. Moi, je le dis bien, c'est une cure. J'ai choisi de faire cette cure sur 90 jours parce que 90 jours, c'est le nombre de jours nécessaires pour faire peau neuve, c'est-à-dire pour renouveler toutes les cellules du corps. C'est ça, 3 mois. Exactement. En 3 mois, on va suivre votre cure. Oui. Mais cette cure, c'est éliminer ces aliments-là, ou bien ça va demander d'autres efforts ou d'autres activités? Alors c'est vrai que pendant les 6 premières semaines, on va purger le système digestif, et donc on va essayer de respecter au plus proche la liste que je vous ai montrée ici. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais c'est pour ça que j'ai voulu aussi, avec ce protocole, que les gens comprennent que manger, c'est un moment de partage, c'est un moment de joie. Et donc, c'est pas parce qu'on supprime les céréales, puisque les lectines, ce sont essentiellement des légumes, mais aussi des céréales. Donc, on va vraiment supprimer toutes les céréales pendant ces 6 premières semaines. Et j'ai fait un livre de recettes en ligne. Comment se débrouiller sans céréales, c'est voilà, ça? Exactement. Oui, parce qu'en général, on disait que les céréales, c'était plutôt bon. Ça veut dire que tout ce qui est orge, blé, tout ce qui est... il y a d'autres types de céréales qu'on avait l'habitude de prendre et qu'on pensait être bon, oui, tout à fait. Simplement. Voilà. Mais c'est vrai ce que vous dites, mais vous savez, aujourd'hui, le panier moyen avec les aliments, c'est plutôt les 3/4 vont être des céréales. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup trop de céréales par rapport à nos besoins et par rapport à d'autres aliments qui sont prioritaires. Donc c'est une cure de 3 mois où on va réapprendre à manger un peu différemment. Est-ce qu'on peut dire que vous détoxifiez le corps? Parce que c'est un mot très à la mode, on entend ici et là, il faut se détoxifier avant d'entreprendre un régime ou pour perdre du poids.
Vous avez raison de le souligner parce que détox, c'est le mot le plus googlisé après maigrir. Voilà. Donc c'est vraiment la preuve qu'il y a bien une sensation de mal-être dans notre société. Et lorsque nos émonctoires, c'est-à-dire nos organes d'élimination naturels du corps, peau, rein, foie, poumons, intestins, sont surchargés, eh bien en fait, le corps ne peut plus fonctionner de manière efficace. Et donc ça va, comme je disais tout à l'heure, ça va générer de la fatigue, de l'irritabilité, plein de symptômes, les yeux gonflés, etc. Et ce sont des signaux d'alarme qui sont lancés par notre corps pour dire, bon, là, le microbiote intestinal ne fonctionne plus correctement, il y a un syndrome inflammatoire qui se met en place, et donc stop, quoi, il faut dire stop. Donc en conclusion, si je comprends bien, quand on prend du poids, c'est bien souvent le signe d'un dysfonctionnement du corps. C'est parce que le corps fonctionne mal qu'on prend du poids. En tout cas, c'est une des raisons possibles. À partir du moment où il y a de l'inflammation au niveau du système digestif, là, c'est clair et net, on ne pourra pas perdre de poids. Donc, il faut stopper cette inflammation d'abord. Merci Catherine Malpas. Vous êtes donc coach en stratégie nutritionnelle. On peut avoir toutes les informations sur Internet. Malpas. Alors, c'est comment est-ce que c'est ce Feedback. Donc, le site, c'est feedback, fitback.fr. Et le protocole s'appelle le PAL minceur, donc entièrement en ligne. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, et à très bientôt sur notre antenne. Merci à tous.